Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, j'ai décidé d'axer mon intervention sur la loi sur l'accession à la propriété, ou plutôt, devrais-je dire, sur la loi visant à vous rendre propriétaire d'un droit d'habitation. À l'heure où je vous parle, si vous n'avez pas suivi l'actualité, le gouvernement a demandé le renvoi du texte en commission parce que les mots « propriété » aménagée apparaissaient dans les amendements. Cette proposition a été votée favorablement à l'unanimité, moins 3 voix. Alors justement, pourquoi les mots « propriété aménagée » ont nécessité ce renvoi? Parce qu'en fait, cette loi ne vous vendait rien d'autre qu'un droit d'habitation, droit que vous aviez déjà obtenu le jour où vous avez pénétré dans votre logement domanial. En effet, vous le savez, il n'est pas dans les habitudes de l'État de se séparer de ses locataires. Alors, cette proposition de loi, déposée par le gouvernement en décembre 2006, s'intitulait « Projet de loi sur l'accession aux droits d'habitation des appartements domaniaux ». Le texte ne légiférait pas sur la propriété dans le secteur domanial, mais sur le droit d'habitation, et la différence, je vais vous l'expliquer, est fondamentale. Si vous étiez propriétaire au sens de cette loi, vous auriez la liberté d'habiter dans un appartement, mais de n'en disposer que dans des conditions très limitées. Vous ne pourriez acquérir que le droit d'habitation de l'appartement domanial que vous occupez. Vous ne pourriez pas profiter de cette accession pour bénéficier, par exemple, d'un 4 pièces si vous n'aviez qu'un enfant à charge. Ainsi, seul l'appartement que vous occupez actuellement pourrait vous faire bénéficier de cette accession au droit d'habitation. Non seulement on ne vous offre même pas une vraie propriété, vous n'avez même pas le droit de choisir ce que vous voulez acheter. Une fois acquis, ce bien ne vous donne ni le droit de le louer, ni celui d'en disposer, hormis sous la condition qu'il soit vendu à l'État, qui va lui-même en fixer le prix. Dans le cadre de la succession, qui est un thème longuement abordé, ce bien ne peut être cédé qu'à un seul de vos descendants, sans aucune indivision, et qui, faute d'être monégasque, devra aussi vendre le bien à l'État. Ce nouveau propriétaire devra obligatoirement occuper l'appartement et, le cas échéant, revendre à l'État tout autre appartement qu'il disposerait déjà. La belle affaire que vous venez de faire. On vous trompe, c'est simple, c'est une tromperie même sur la nature du bien. On a tenté durant ces dernières années de vous faire croire que c'était dans votre intérêt, et bien sûr dans l'intérêt de l'État, avec des accroches du type « c'est gagnant-gagnant ». En fait, de gagnant-gagnant, je vous le garantis, c'est que du perdant-perdant. Ceci est une caractéristique des faux semblants et de la tromperie que l'on voit sur d'autres sujets. Ceci est caractéristique de la situation malsaine que nous vivons actuellement. On essaie de déterminer un prix inférieur au coût de la construction, sans y inclure l'assise foncière, au détriment de l'État tout d'abord, en vous faisant croire ensuite que vous accédez à la propriété, mais vous n'accédez à rien de cela, vous l'avez compris, on vous berce d'illusions. On est dans la politique spectacle. Et tout cela est inconsistant. Il manquait des logements pour les monégasques, on a livré un programme sans précédent. Je ne ferai pas d'autres commentaires, j'ai déjà eu à m'exprimer sur le sujet. On passe. Une dernière commission d'attribution est programmée à 2 semaines du scrutin, en prenant bien soin d'ailleurs de tout inscrire dans la commission, même ce qui n'est pas en état de l'être, et puis en plus, l'effort s'arrête à la fin du mandat, car, comme je vous l'ai dit, aucun projet domanial n'est à voir le jour dans les 3 ans qui viennent. C'est à croire que la vie des Monégasques suit le calendrier électoral. Pour un effet d'annonce, pour charmer les électeurs, pour obtenir facilement quelques milliers de voix aux prochaines élections, on invoque une priorité nationale et on déguise un droit d'habitation en accession à la propriété. Mais si bien évidemment on ne peut que se réjouir du retrait du texte et de son renvoi en commission,
nous avons conscience tout de même qu'un certain nombre de Monégasques souhaitent devenir propriétaires dans leur pays. Au sein de la liste Enjeux monégasques, nous sommes convaincus de la nécessité de trouver des moyens pour faciliter l'accession à la propriété pour les Monégasques qui le souhaitent, mais l'accession à une vraie propriété, celle qui, au sens juridique du terme, se définit par l'usus, le droit d'usage, le fructus, le droit d'en tirer les fruits, et l'abusus, le droit d'en disposer librement. Pour ce faire, il conviendra de créer, et ce, bien avant de jeter sous la pression politique un projet de loi sur le papier, une commission mixte d'études composée du gouvernement, du Conseil national, de juristes, de financiers, de spécialistes, qui aura pour mission de trouver la solution idoine qui permettra aux Monégasques qui le désirent d'être propriétaires dans leur pays au juste prix, mais avec un véritable droit de propriété. Si l'on vous vend un véhicule à un prix plus qu'attractif, mais qu'on vous interdise d'aller où bon vous semble ou de freiner, on vous a trompé. Il en est de même pour cette accession à la propriété qui n'en est pas une. Si vous nous permettez d'accéder à la Haute Assemblée, nous travaillerons sur le sujet dans un cadre strict fixé par le gouvernement et le Conseil national, en partenariat avec les acteurs économiques du pays, pour faire en sorte de vous donner la possibilité d'acheter dans votre pays. Mais d'ores et déjà, sachez que les coûts d'acquisition ne seront pas les mêmes que ceux qu'on a voulu vous annoncer. Nous ne sommes pas à Utopiland. Par contre, votre propriété, elle, sera bien réelle et vous pourrez en disposer. Car être confronté aux réalités, c'est aussi considérer que tout n'est pas toujours possible et qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est notre devoir. Il y a un prix à payer pour tout. Et pour cela, il y a un moment où il faut dire stop. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Vous lirez dans notre projet politique que vous recevrez en janvier l'analyse que nous faisons sur ce sujet et sur d'autres relatifs au logement. Et j'espère que vous nous donnerez les moyens de continuer nos engagements en nous accordant votre confiance le 3 février prochain. D'avance, je vous en remercie.